Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une toute petite émission qu'on appelle le verset du jour. Voilà, donc, quasiment chaque jour, le Seigneur va nous donner de partager un verset de la parole de Dieu, de la Bible, afin que le corps de Christ soit édifié. Parce que nous sommes à la fin des temps, Jésus revient maintenant. On ne dit plus Jésus revient bientôt, mais Jésus revient maintenant. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je vais apporter une toute petite exhortation ce matin, afin, comme je viens de le dire, d'édifier le corps de Christ. Mais avant toute chose, nous allons prier la parole. On va prier pour la parole. Père Céleste, sois béni pour ta grâce insondable, bien infinie, par tout ce que tu fais est bon pour nous. Je te remets donc, éternel au Dieu, ce moment de tes puissantes mains, afin de nous inspirer, Seigneur, à tous, que moi-même, tous ceux qui vont m'écouter aussi, soient édifiés. Donc, le thème de ce matin, c'est « Celui qui ne prend pas sa croix ne pourra pas être enlevé ». Ça, c'est le thème du jour. Voilà. Pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 14, 26, 27. Voilà, c'est une parole que le Seigneur va nous porter ce matin par ma bouche. On va lire ici donc dans le 26 de Luc 14. Il est ici dit que si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Ça, c'est la première partie. Ça va joindre tout à l'heure la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le thème du jour. Il est ici dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous voyez? Le deuxième verset 27 ici complète le premier. Car le premier, il est ici dit bien, si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas son père, sa mère, etc., ne pourra pas être mon disciple. Mais il est ici dans le 27 que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous voyez? Donc le Seigneur veut nous dire quoi ici par là? Aujourd'hui, nous voyons que le bien matériel a pris le cœur des enfants de Dieu, les cœurs des enfants de Dieu. À tel point que le testament, c'est-à-dire la parole que Jésus nous a laissée ici sur cette terre, n'est plus appliquée dans aucune église quasiment. Ce qui est appliqué, c'est les choses que Dieu donne. Voilà ce que les pasteurs prêchent aujourd'hui. Mais ils ne prêchent pas ce que Jésus dit de prêcher. Mais ils ne prêchent que les choses que Dieu donne, au lieu de prêcher sur Dieu lui-même. C'est ça que nous allons décortiquer ce matin. Une vidéo pas longue. Hein. Donc, si Jésus dit ici, si quelqu'un n'aime pas ne le met pas en premier lieu, et met sa mère, son père, ou lui-même en avant, n'est pas digne de lui, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que qui t'a donné la vie? Qui t'a donné ton père? Qui t'a donné ta fille? Qui t'a donné ta mère? Qui t'a donné tes frères? C'est Jésus. Donc, puisque c'est lui qui t'a donné tes parents là, c'est lui d'abord, tu dois mettre en premier lieu avant les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, dans le verset 27 ici, il est ici dit donc que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Aujourd'hui, c'est le thème du jour même. Aujourd'hui, nous voyons quasiment tous les pasteurs aujourd'hui qui courent après les choses que Dieu donne. Personne ne veut souffrir encore pour Jésus. Ça, c'est fini, ça. Tu vois des pasteurs avec des gardes du corps par-ci, des grosses voitures, des centaines de millions, des maisons hors prix. Il y a d'autres même qui rêvent même d'acheter des avions. Ils ont carrément mis Dieu de côté. Ils ont mis Jésus-Christ de côté. Et ils ne courent qu'après ce que Jésus donne aux hommes. Vous voyez la contradiction? J'entends même souvent des pasteurs dire que celui qui vit dans la misère est maudit. C'est vrai que la misère, Dieu n'appelle pas aux hommes de vivre dans la misère, c'est vrai. Mais Dieu peut passer par des persécutions, par des épreuves, pour voir si quelqu'un l'aime. Et maintenant, si ces épreuves-là viennent et que toi tu dis que tu n'es pas d'accord,
Tu ne veux pas souffrir parce que toi, tu penses que c'est le diable qui fait ça, etc., etc. Ça ne peut pas aller. Si tu aimes le Seigneur, tu dois le suivre, quel que soit ce qui va t'arriver. Et puis tu as la prière, tu pries pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et si, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir si c'est le diable ou pas. Hein. Si tu as une épreuve, si tu es un enfant de Dieu, tu dois le savoir. Le Seigneur est là pour te dire tout ce qui arrive et pour te faire savoir tout ce que tu veux savoir. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, la volonté de Dieu est que nous puissions vivre selon sa parole. Si Dieu te met dans l'abondance, rends gloire à Dieu. Mais si la souffrance et les épreuves arrivent, il faut aussi rendre gloire à Dieu. Vraiment, je vous le dis, c'est quelque chose de fondamental ce matin, je vous le dis. Vraiment, la maison de Dieu actuellement est en péril même. Les vrais pasteurs, les pasteurs dignes de nom là, que Dieu a appelés à son service et qui gênaient, qui priaient, qui étaient en feu et en flamme, aujourd'hui sont tous endormis. Le diable a envoyé un système, c'est-à-dire un autre évangile dans la maison de Dieu qui commence à capturer tous les autres. L'évangile de la prospérité et du royaume maintenant. Le feu étranger dans la maison de Dieu, voilà ce qui c'est. Même ceux qui étaient les vrais pasteurs qui étaient appelés. Je vais dire quelques noms. Parce que là, il faut que les gens sachent la vérité. Voyons le cas, par exemple, du pasteur Karambiri. Un musulman que Dieu a appelé. Ce n'est pas n'importe quoi. Si Dieu appelle un musulman sorti de les rangs de l'islam, ça veut dire que vraiment, c'était quelqu'un d'appelé. Mais aujourd'hui, il pratique la kabbale juive. Il enseigne des choses qui viennent de la kabbale juive, sorties de son corps, etc. Et l'aboutissement de tout ce qu'il prêche là, c'est quoi? C'est le bien matériel, l'opulence, les honneurs, etc. Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. Il y a aussi Marcelo Tunassi, Joël Tatou, Mohamed Sanogo, et un certain Idriss, autre jour qui s'est remis une grosse épée au Ghana là-bas. On ne sait pas cette épée-là va servir à quoi, etc. Vous voyez comment l'église est enfoncée. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est le moment de se mettre dans la prière, de chiner et prier afin que l'église se relève. Sinon, le Seigneur va venir trouver une église endormie. Lui-même, il a dit, hein, il a dit, il ne sait pas s'il va venir trouver encore la foi sur la terre. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Récemment, je viens d'apprendre qu'il y aura un championnat du monde des sexes. Je ne sais pas si c'est en Suède ou bien en Norvège. J'ai appris aussi qu'aux États-Unis, maintenant, si tu as un enfant qui est né, si c'est un homme ou si c'est une femme, tu n'as pas le droit de mettre ça sur sa carte d'identité, enfin sur son acte de naissance. C'est arrivé à maturité que lui-même va choisir si c'est une femme ou bien un homme. Vous voyez comment l'église est enfoncée, comment le monde est enfoncé. Donc c'est le moment de se lever et de chercher le Seigneur, de se mettre à sa disposition et de marcher selon sa parole. Parce que les temps sont finis réellement. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour ce moment, pour cette parole. Père Céleste, nous te remettons tous les frères et sœurs, les pasteurs, évangélistes, missionnaires, docteurs, anciens, diacres, afin de nous donner de marcher selon ta puissante parole, Seigneur. Parce que vraiment, on ne savait pas que, Seigneur, lorsqu'il t'a dit que l'apostasie arrive là, on ne savait pas si, Seigneur, on allait atteindre ces degrés, Seigneur, de débauche sur la terre. Merci pour ta grâce que nous sommes affichés, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.